Chers amis, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans Une parole c'est tout. Nous avons souvent des occasions dans la vie, des occasions de tristesse, des occasions de joie, des occasions aussi pendant lesquelles nous nous interrogeons sur un certain nombre de choses, sur notre vie ou alors sur une direction à prendre. Les occasions de tristesse aujourd'hui sont tellement connues. Il suffit d'allumer votre poste de télévision et d'écouter le journal. Beaucoup de nouvelles tristes, beaucoup de problèmes dans le monde, des gouvernements qui sont dépassés, et puis des familles qui sont parfois décimées par des catastrophes naturelles ou alors des drames comme des assassinats. Mais il y a l'autre côté aussi, la joie que nous devons avoir. Il y a des occasions de joie, comme des mariages, la naissance d'un enfant, un emploi qu'on a trouvé, une augmentation de salaire, mais aussi quelqu'un qui a changé de vie. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Ah oui, soyez toujours joyeux. Toujours, et c'est un impératif, soyez. Est-ce qu'il faut être joyeux quand on a perdu quelqu'un? Une question qu'on va se poser. Mais une chose est certaine, c'est que c'est un ordre que Dieu nous donne d'être toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la joie, c'est un remède pour nous, pour notre corps. Or, quand votre âme est abattue, c'est comme une carie dans vos os. Or, la joie apporte un regain de confiance, un regain de vie. Et elle permet même au sang de mieux circuler dans votre corps et à votre cœur aussi de battre comme il le faut. Alors, restez joyeux, quelles que soient les circonstances. Et quand on dit joyeux, c'est pas rire tout le temps. Mais être joyeux, c'est avoir un cœur en paix, un cœur qui est dans l'allégresse, quelles que soient les situations que l'on rencontre. Mais riez aussi beaucoup. La Bible nous dit même que Dieu rit et qu'il se rit de ses ennemis. Alors, restez dans la paix et soyez joyeux. Allez, à très bientôt sur Une parole c'est tout.